Shalom, shalom, bien-aimé. C'est tout à l'heure qu'on a commencé à exécuter les cantiques que je me suis rappelé que hier, je pensais partager un songe que j'ai fait dans la nuit d'avant-hier à hier. Je ne sais pas si j'aurai encore un peu plus de détails. Parce que étant à l'hôpital, je n'ai pas pu écrire et tout. Et ce que je vais me rappeler, je vais raconter. C'est là où ça m'est venu que je disais que je vais raconter le songe que j'ai fait. Dans le songe, j'étais avec, je sais plus avec qui j'étais, mais on était comme dans un pays européen et on savait qu'une attaque se préparait. On savait qu'une attaque se préparait et l'armée était là en train de, vous voyez un peu comment l'armée se déploie. L'armée se déploie, les militaires sont là avec leurs armes, hommes comme femmes et tout ça, dans l'armée. Et nous, on était au milieu de, c'est comme si, voilà, ils étaient en train d'essayer de protéger la zone dans laquelle ils étaient. Après quelques minutes, c'est-à-dire, c'était vraiment incroyable. Je me tourne, les rebelles sont déjà là. Je me retourne, je cherche l'armée, je ne les vois plus. C'est-à-dire que c'était vraiment incroyable. Et les rebelles étaient des musulmans. C'était des musulmans. Je vois seulement comment tout le monde commençait à lever les mains en se prosternant, genre comme s'il veut dire oui, on islamise, on islamise. Et ces rebelles-là étaient, curieusement, c'était des personnes à la peau noire. Et j'entendais comment ils parlaient du Gabon, comment ils vont déporter tous ceux qui sont en train de prendre comme prisonniers. Au départ, je pensais je ne sais pas si les rebelles venaient du Gabon ou s'ils disaient qu'ils vont aller là-bas avec les prisonniers. Moi, j'étais seulement disais à mon cœur que, Seigneur, merci, on va aller au Gabon, là, faire le réveil. Comme ils sont en train de faire ça pour vouloir pousser les gens, nous, on va, comme ils veulent nous déporter au Gabon, là, nous, on part là-bas faire que le réveil. Donc, c'est ça que j'ai dit à mon cœur, que ce que vous avez dit pour vous, là, ça vous regarde. Mais entre-temps, ils disent plutôt que c'est au Maroc. Donc, on est en train d'attraper des rebelles comme ça. On est en train de, pas des rebelles, les prisonniers de guerre, si je peux dire ça comme ça. On est en train d'attraper les prisonniers de guerre plutôt pour les diriger vers le Maroc. Vers le Maroc. Mais c'est des personnes noires qui étaient, ils étaient nombreux. Les petits enfants comme ça, là, habillés comme les musulmans, là, avec leurs gants. Ils étaient nombreux, l'armée des rebelles. Et quand ils arrivaient, je vois comment tout le monde levait seulement la main pour dire que oui, on islamise. Genre, c'était une façon pour eux de dire qu'on islamise tous, on islamise tous, de nous, ne nous faites pas de mal, on accepte d'islamiser et tout et tout. Donc, c'était voilà vraiment la partie que je me rappelle dans le songe. Yes. Il y a matière à prier. En tout cas, intervention, mes bien-aimés. Wow. Intervention. Il y a matière à prier. Si je peux dire, il y a matière à prier, vraiment. Il y a matière à prier. Il y a matière à prier. L'ennemi relâche véritablement en cette heure ce serviteur, que ce soit ce serviteur spirituel ou même physique, c'est-à-dire que les hommes comme nous, afin d'accomplir ses desseins sur la terre. Et l'Occident dans lequel nous sommes, particulièrement l'Europe, est en train de subir comme jamais une terrible vague d'attaque de l'ennemi. Et l'islamisation, c'est l'une des armes les plus puissantes entre les mains du malin pour détruire l'Occident. Et il utilisera même la force dans ce dessein d'islamisation-là. Et ces choses nous montrent encore à quel point le Seigneur est... C'est-à-dire que le Seigneur est merveilleux. C'est-à-dire que Dieu a déjà
Dieu entrevoit, prévoit, anticipe toutes choses. Toutes choses. Il disait, il y a vraiment matière à prier. À prier. C'est bien comme dans ce songe encore. Il disait, les endroits où ils vont déporter les gens, ce sont les endroits où il y aura le réveil. Et la direction, c'était vers l'Afrique. Donc, les gens vont quitter, ils vont fuir l'insécurité pour aller ramener le réveil ailleurs. Et c'est ailleurs, là, c'était l'Afrique. Il y a matière à prier. Il y a matière à prier. Donc, quand nous rendons grâce au Seigneur, nous disons merci au Seigneur. Mais il y a vraiment de quoi intercéder pour ces pays occidentaux dans lesquels nous sommes. Il y a vraiment de quoi intercéder. Si vous observez les pays occidentaux, vous allez voir que seulement dans les 20 ans c'est rien, dans les 20 dernières années, mince, il y a eu une vague d'islamisation qui est incroyable. Beaucoup d'entre eux se plaignent de ça, mais ils sont incapables de faire quoi que ce soit contre l'islamisation. Là, ce n'est pas facile. C'est un grand plan que l'ennemi a déjà je vais dire quoi, formé contre eux. C'est un grand plan. Donc, quand nous disons prier, c'est prier vraiment afin que le Seigneur accomplisse ses desseins et que le Seigneur sauve ceux qui lui appartiennent. Que le Seigneur étende sa main pour préserver ceux qui lui appartiennent au milieu de toutes ces choses. C'est un plan qui doit s'accomplir ici en Occident. Et nous devons vraiment prier afin que le Seigneur manifeste sa grâce. Que le Seigneur manifeste sa grâce. Il y a des pays où on te dit même que tu es encore en Occident, tu ne peux pas croire. Et que l'islamisation a atteint un niveau qui est incroyable. L'Angleterre, on sait comment l'Angleterre, c'est l'un des berceaux entre guillemets. On dit berceau, c'est là où quelqu'un est né, on l'a déposé. Vous voyez un peu? Voilà, l'un des berceaux dans ce sens-là du christianisme en Occident. Il y a tellement de dénominations qui se reconnaissent comme étant, voilà, comme ayant pris leur base, par exemple, en Angleterre. On ne peut pas citer le nombre de missionnaires qui sont partis de l'Angleterre. C'est incroyable, c'est quelque chose de... Je ne parle pas des faux missionnaires qui ont participé à l'esclavage, je parle même des vrais, des missionnaires sérieux, des hommes qui ont été des personnes qui ont été touchées par le Seigneur, qui ont été utilisées puissamment par le Saint-Esprit. Les Anglais, il y avait plein d'Anglais. Les Allemands, nombreux. Mais il faut voir aujourd'hui, on construit les mosquées en Allemagne. En Angleterre, c'est grave. Ne parlons même pas de la France, parce que leur cas est grave. En réalité, ce qu'on peut observer, c'est que, mes bien-aimés, quand tu fais alliance avec Satan, il y a toujours le revers de la médaille. Quand tu fais alliance avec Satan, il y a toujours le revers de la médaille. Le diable, la parole du Seigneur déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, comme le diable domine, plus il règne et il domine sur ta vie, plus il a la capacité de faire ce qui lui est agréable. Et comme il règne encore plus sur les pays occidentaux, parce qu'ils lui ont donné la latitude de le faire, alors il a choisi de faire de ces pays-là les berceaux vraiment du règne de Baphomet. C'est ça. Il a choisi que ce sera ainsi. Il a choisi que ce sera ainsi. Voilà pourquoi ces pays-là connaissent cette vague
ils sont vraiment assaillis par toutes sortes de dérives et ils ne peuvent rien faire. Ils sont submergés, il faut les voir. Ils sont tout le temps en train de se plaindre à la radio, à la télévision, partout sur les réseaux sociaux. Oh, l'islamisation est montée, l'islamisation est descendue. Que le Seigneur ait miséricorde. Que le Seigneur ait miséricorde. Ce n'est pas en bavardant que ça va changer. Ce n'est qu'un réveil véritable qui peut avoir un impact sur ces choses. Ce n'est qu'un réveil véritable. Un réveil. Un réveil. Encore que le réveil vient pour que le Seigneur marque de son empreinte, visite ceux qui lui appartiennent, établisse sa volonté, afin que la volonté du malin n'aille point au-delà de la frontière qui lui a été assignée. C'est ça le but du réveil. C'est ça le but du réveil. Je vais céder la parole à Jean-Claude ou Maman Philo. Il va intervenir. Que le Seigneur soit glorifié vraiment. Amen, papa, que le Seigneur commence à glorifier pour ce qui nous révèle d'avance, mais qui se passe sous nos yeux. Je voudrais juste embrayer le chemin comme tu l'as fait. Attends que peut-être que quelqu'un d'autre lève la main, quand j'avais déjà commencé, on peut laisser continuer. Il faut dire que le songe, non seulement nous donne de constater que ce que le Seigneur a dit est vrai, mais que ça ne pourra être que vérifié. Si nous prenons comme échantillon, n'est-ce pas, de représentation de ce songe-là, l'Italie, nous regardons seulement au traitement de faveur, aux traitements sociaux qui sont faits à l'égard de ces peuples d'origine musulmane. Nous sommes choqués et même les peuples autochtones sont frustrés. Tu considères tous les avantages sociaux par rapport à l'insertion dans le tissu social, par rapport à l'aide, par rapport aux interventions et même les accords que les gouvernements font avec eux. La population en est totalement ignorante parce qu'on décrit tout ce qui se passe en Libye, mais personne ne retire, n'est-ce pas, sa volonté de profiter du pétrole libyen. Personne. Si ce qu'aujourd'hui la Libye est dans les désordres, c'est parce que les gens continuent à vouloir jouer du gaz, du pétrole. Mais la Libye est un pays où l'islam est. Quand on prend le peuple de l'Émirat arabe uni, le pétrole. Et comme les Européens veulent le pétrole et que on peut dire le sous-sol n'est pas riche et qu'ils donc s'approvisionnent ailleurs, ils sont obligés de baptiser. Mais le peuple n'en sait rien. Le peuple n'en sait rien. Ce qui m'a beaucoup frappé dans le songe de Maman Jeanne, c'est qu'il y avait l'armée. Elle dit, elle cligne les yeux, elle ne voit plus l'armée, elle voit que les rebelles ont pris le coin et les mains sont levées. Je suis ici, en tout cas, m'a donné de comprendre que nous ne devons pas et nous ne pouvons pas nous attendre à la sécurité des hommes qu'ils prétendent nous octroyer. C'est vrai que dans pratiquement chaque rue, il y a la caméra, mais tout cela, ça ne tiendra pas devant ce que l'ennemi a déjà déployé. Ça ne tiendra absolument pas. Au contraire, cela va aider même ces musulmans-là à prendre le contrôle. À prendre le contrôle. Je regardais sur YouTube, je ne sais pas, ce mois-ci ou le mois dernier, ils ont attaqué, pas attaqué dans le sens de, ils ont détruit une mosquée en Allemagne, mais ce n'est rien par rapport à l'esprit qui est en train de se déployer. Aujourd'hui, les jeunes gens sont ceux-là qui sont formés pour devenir rebelles dans les pays occidentaux.
ils épousent l'idée de ces terroristes, de tous ceux-là qui ont le plan d'attaquer le monde entier, mais en partant de l'Europe. Parce que quand on prend l'islam, il a pour objectif d'islamiser tout le monde entier par la violence. Par la violence. Et l'ennemi numéro un, on le dira toujours, ce n'est pas le noir, c'est la foi. On a vu comment est-ce qu'ils ont brûlé vif un de nos bien-aimés. Le monde entier a crié, mais qui a bougé? Qui est-ce qu'on a recherché pour avoir brûlé celui-là? Mais regardez un peu Ben Laden, comment est-ce que les États-Unis se sont meus, etc., etc. Donc, quand il s'agit de nous, personne ne se meut. Mais le réveil de la médaille, c'est que nous, le Seigneur nous parle. Et c'est à nous de nous appuyer sur le Seigneur. Le Seigneur dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes des Sion. Donc, c'est à nous de nous confier en l'Éternel. C'est à nous de rechercher notre sécurité en l'Éternel. Ceux qui comptent sur les chars, ils comptent sur les chevaux, ils comptent sur leur armée. Mais en fin de compte, l'armée ne pourra pas tenir. L'armée ne pourra pas tenir. Pour preuve, quand la révolution, je crois, Orange en France ou en Marseille, il y a eu ce mouvement-là. C'était un chaos total en France. Ils sont partout. Ils sont privilégiés par rapport, en tout cas, à d'autres peuples. Et il y a même des pays en Europe qui sont totalement islamisés. Là, je parle de l'Angleterre, mais quand on est dans les pays comme l'Albanie, les pays de l'Est, là, beaucoup sont dans l'islam. On n'en parle pas, mais ils sont là. Ils pratiquent l'islam. Et très bien. Et ils le savent. Donc, c'est à nous. Je remercie le Seigneur parce que, franchement, souvent quand on prie, on ne tient pas compte d'eux. Mais ce sont eux qui encore agissent. Ce sont eux qui encore font des incursions dans les territoires chrétiens pour détruire. L'islam n'attaque pas les païens qui vont dans les boîtes de nuit. C'est nous les chrétiens. C'est nous les chrétiens que l'islam attaque. C'est nous les chrétiens que l'islam vise. Et c'est une interpellation pour que nous puissions prier. C'est vrai. Nous, mais prier aussi pour que l'Église d'ici d'Europe puisse se lever. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui y pense. On regarde plus le gouvernement, alors que derrière le gouvernement, on sait que l'esprit qui est là, c'est le malin. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter. Pour dire que c'est un ennemi qui se diffuse, voilà, comme un bon parfum, comme un diffuseur de parfum, n'est-ce pas? Il est là, on le voit, on dit que c'est beau, c'est beau. Le parfum doux, voilà, il prône la paix. Mais derrière, quelque chose qu'on ne pourra pas arrêter. Donc, je bénis le Seigneur. On va encore ajouter ça au nom des requêtes de prière à considérer véritablement. Et pour nous qui avons la grâce de venir de l'Afrique, le Seigneur permettra que, en tout cas, on ne reste pas ici. Donc, préparez vos billets d'avion. C'est là que le Seigneur dira top départ. C'est ça. Et puis on s'en ira. Mais demeurons vraiment dans la prière parce que le Seigneur nous a attiré l'attention et quand ça a décollé comme ça, nous ne devons que se soumettre. L'armée ne pourra rien faire. Parce qu'eux-mêmes, leurs propres enfants, ils ne pourront pas tirer sur eux-mêmes leurs propres enfants. Si ce sont nous les noirs, machin, si, mais eux-mêmes, leurs propres enfants sont dedans. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Le diable est un séducteur et un terrible menteur. Il fait toujours des fausses promesses. Et dans les promesses qu'il te fait, tu as comme l'impression que tu es en train de gagner.
Mais en réalité, tu es en train de perdre. La domination que l'ennemi a sur l'Occident, ça ne pouvait pas rester impuni. Et les choses que l'Occident a reçues du diable, ça ne pouvait pas rester sans conséquence. C'est ça. Quand l'ennemi te donne, mon frère, fouille bien tes poches. Quand tu reçois du malin quelque chose, fouille tes poches. Si rien n'a disparu de tes poches, regarde autour de toi. Tu as perdu quelque chose. L'ennemi ne peut pas donner, c'est dans son ADN, c'est dans sa nature, sans prendre. S'il te donne A, mon frère, il peut prendre le reste de l'alphabet. Pendant que tu es en train de regarder que je viens de recevoir A, tu ne constates pas tout le reste qui est parti. Il est venu, vous vous souvenez, il a dit à Ève que non, voici le fruit, il est si beau. Qui vous a dit que si vous mangez ça, vous allez mourir? Et si Dieu a vraiment dit que tu manges, il dit que oui, il a dit que si on mange, on va mourir. Il a même dit que mais non. Vous mangez, vous n'allez pas mourir. Ce sont plutôt vos yeux qui vont s'ouvrir. Vous allez devenir maintenant comme des dieux. Ça, c'est une initiation, ça. Il a mis quelque chose dans son cœur. Il lui a apporté une connaissance qui était, je vais dire quoi, dont elle ignorait jusque-là. Et cette connaissance-là, qu'elle ignorait, n'a pas été sans conséquence sur sa vie. Je dis sur sa vie, hein, sur toute l'humanité. La Bible dit que ses yeux ont fait king, elle a dit que mince. Bling, bling, comme ça, comme on fait dans les dessins animés. Elle a dit que le fruit, si est bon, il est intéressant pour donner la connaissance. La Bible déclare qu'elle a pris, elle en a mangé, elle a donné à son époux qui était avec elle. Quand tu as reçu de l'ennemi, tu as donné beaucoup. À partir de ce moment, Satan a reçu un grand pouvoir sur la portion d'autorité qui avait été donnée à Adam. Il a reçu une quantité incroyable. Pratiquement, Adam lui a livré sur un plateau d'or. C'est comme ça. Il ne donne pas. Et regardez comment, pendant des siècles et des siècles, l'Occident a dominé les autres peuples, mes bien-aimés. C'est à ça que je suis en train de faire référence. Est-ce que vous pensez que c'était gratuit? Est-ce que l'ennemi te donne cette suprématie aisément comme ça, sans que tu ne perdes quelque chose? Non. Il va te donner, il te donne avec la main droite. Pendant que tu regardes sa main droite qui est en train de te donner, sa main gauche est en train de récupérer, son pied gauche est en train de te renverser, et tout ça. C'est comme ça. Quand Adam et Ève ont été chassés du ciel, c'était seulement le début des problèmes. La Bible déclare, le Seigneur a dit, Dieu dit que maintenant l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Ah, quelle déclaration, mes bien-aimés. Quand le Seigneur dit l'un d'entre nous, il fait référence à quelque chose. Il fait référence à quelqu'un. Donc, il y a quelqu'un parmi nous qui sommes ici. Les humains là, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous.
il y a quelqu'un ici qui n'est pas bon. L'homme est devenu comme l'un de ceux qui sont ici, qui n'est pas bon là. Et vraiment, il faut barricader l'accès à l'arbre de la vie. Faisons attention à l'ennemi. Ces manigances sont dangereuses. Dangereuses. C'est la même chose qui se passe, mes bien-aimés, nous connaissons. Il y a tellement d'exemples. Les sectes pernicieuses, c'est ça. On dit à un jeune homme, à une jeune femme. Non, c'est un groupe d'amis. C'est un cercle d'influence. C'est quoi cercle d'influence? Non, c'est juste le Rotary Club. Combien de fois on ne m'a pas insulté sur Internet à cause du fait que j'ai dit que ces cercles d'influence, ces groupes d'amis-là sont des sectes. Point final. Mamma mia, m'a bien lavé. J'ai fait une vidéo. Jusqu'aujourd'hui, la vidéo là continue à créer les dégâts. Je reçois les notifications pratiquement chaque semaine. J'ai une vidéo qui datait même pas d'1 an, plus, même pas de 2 ans, plus même encore. Mais c'est la réalité de ce que nous vivons, mes bien-aimés. Le monde est sous la puissance du malin. Et quand quelqu'un fait allégeance au malin, il va souffrir. La parole du Seigneur déclare que tu es esclave de celui qui a triomphé de toi. Et l'Occident est aujourd'hui vraiment... Si déjà le monde est sous la puissance du malin, l'Occident est encore plus sous la puissance du malin. L'autre jour, j'étais dans le bus, je sais pas où je rentrais, d'où, peut-être du supermarché. Il y avait une manifestation de la communauté arc-en-ciel, vous comprenez? Il y avait une manifestation de la communauté arc-en-ciel. Il fallait les voir nombreux là-bas sur la place. Je ne sais pas c'était à l'occasion de quoi. Voilà les choses que le diable fait, mes bien-aimés. Il t'a donné de l'argent. Il t'a donné la science. Vous pensez vraiment que c'est gratuitement que l'ennemi donne la science, la connaissance? Oui, on dit non, les Occidentaux ont encore découvert comment on peut faire ceci, comment on peut faire cela, les téléphones, oh, c'est là, c'est la technologie. Mon frère, ce n'est pas gratuit. Je te donne, je prends. Je te donne, je prends. Et eux aussi, quand ils viennent avec leur évangélisation satanique vers nous, tu te donnes un secret. Si je t'enseigne que c'est quelque chose qui est caché, je dois récupérer aussi quelque chose quelque part. C'est comme ça que le diable fonctionne. Toi, tu domines les autres avec ta technologie. Le Western way of life, hein? American life, la vie occidentale. La vie occidentale, c'est ça qu'on essaie de pratiquer partout. Pourquoi? Parce que les gens veulent s'identifier à eux. Les gens veulent s'identifier à eux. En Afrique, c'est devenu pratiquement c'est-à-dire un modèle. Les gens veulent vivre à l'occidental. Nous connaissons comment est-ce que dans nos familles, on voit le fait de boire le lait le matin. Mais c'est la vie des bobos, comment on les appelle au Cameroun. Peut-être en Côte d'Ivoire même aussi, c'est la même expression. Les bobos, c'est les gens qui sont riches. La vie des bobos. Non, boire le lait le matin, tartiner le pain. Voilà, c'est un modèle de vie. Pourtant, un modèle qui vient du malin, qui vous met sous le joug de l'esclavage. En tout cas, il y a matière à prier. Prier pour ne pas être esclave de cette corruption, nous aussi. Prier
afin que le Seigneur nous accorde le discernement, mes bien-aimés. Parce que nous en aurons besoin, le moment venu. Nous en aurons besoin. Nous ne marchons pas dans l'obscurité comme les autres. Et ces choses ne doivent pas nous surprendre. Comme le dit notre frère Paul. Ça ne doit pas nous surprendre. Ça surprend les autres. Mais nous ne sommes pas de l'obscurité. On va lire ça et puis nous allons prier, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas comme ceux qui marchent dans l'obscurité. Nous servons un Dieu qui nous a avertis parce qu'il nous aime. Et si le Seigneur nous a avertis parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il sait que dans ces avertissements, nous allons saisir quelque chose. Et c'est vraiment, la balle est vraiment dans notre camp. Nous attacher à notre Dieu et saisir sa volonté. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, quand je disais que nous ne sommes pas de l'obscurité, parce que ces choses arrivent et le Seigneur nous avertit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 1, à partir du verset 1, 1 Thessaloniciens 5, le verset 1, on va lire, nous allons lire du verset 1 jusqu'à ah Seigneur. Jusqu'au verset 14. Jusqu'au verset 15. Du verset 1 au verset 15. 1 Thessaloniciens 5, du verset 1 à 15. Puis nous allons prier, mes bien-aimés. Il est écrit en 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 15. Ceci. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, quand vous en écrivez. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. 15.
Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, pas entre vous, pas envers tous. Amen. Amen. Voilà les choses que nous devons faire. Voilà les choses que le Seigneur a prévues, que nous devons faire pendant que nous sommes dans l'attente. Et nous ne sommes pas dans les ténèbres, mes bien-aimés. Dieu nous a gardés, nous sommes les fils de la lumière. Nous connaissons ces choses en avance. Parce que notre Dieu, notre Père nous a avertis. Les autres marchent dans l'obscurité. Ils se confient aux réseaux sociaux, à Internet. Ils se confient à la télévision. Ils seront surpris. Mais nous, non. On ne peut pas marcher avec le Seigneur Jésus-Christ et être surpris par les événements. Parce que nous ne sommes pas de la nuit. Nous sommes de la lumière. Nous voyons ces choses. On sait quelle direction ça prend. On est préparé, que ce soit spirituellement, comme des guerriers du Seigneur, même physiquement. On est préparé, psychologiquement. On est préparé. On ne panique pas parce qu'il y a la guerre en Ukraine. On ne panique pas parce qu'il y a ceci ou cela. Parce que nous ne sommes point des ténèbres. Nous ne sommes point de la nuit, mes bien-aimés. Il nous a avertis. Nous ne faisons pas confiance quand la télévision dit qu'on a voté la loi aux 3 jours de paix au Moyen-Orient, 2 jours de... Nous ne considérons pas ces choses. Nous regardons à celui qui nous a appelés. C'est lui qui nous donne la conduite à tenir. C'est lui. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dormir. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, mes bien-aimés. Car ceux de la nuit dorment. Ils dorment. Ils dorment. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Nous allons prier. J'aimerais que nous puissions vraiment prier. Et prions, mes bien-aimés. Disons merci à Dieu déjà pour le fait qu'il donne toujours une avance à ses enfants. C'est une marque d'amour incroyable. Disons merci au Seigneur pour le fait qu'il donne toujours une marque d'avance, il donne toujours une avance à ses enfants. C'est quelque chose qui nous dépasse vraiment sur Dieu. Le Seigneur ne fait pas vraiment quelque chose. Si même il ne te dit pas, il a dit quand même à un chrétien quelque part, à un frère, à une sœur. Non. Il y a toujours un bien-aimé à qui Dieu passe un message quelque part. Ne pensez pas que non, parce que tu es un peu au courant, Dieu n'a pas averti. Dieu fait quelque chose, il y a quelqu'un quelque part qui a reçu ça. Mais si tu n'as pas été au courant, il y a quelqu'un qui a reçu un avertissement. La bonté du Seigneur, mes bien-aimés. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur pour ses avertissements. Disons merci au Seigneur. Ce n'est pas la première fois que nous recevons ce type de message, ni la deuxième, ni la troisième. C'est la énième fois. La parole du Seigneur déclare que quand tu as vu comme ça 2 fois parce que la chose est arrêtée. Je dis que non. Si seulement on dit que 2 fois parce que la chose est arrêtée. Maintenant, là, nous sommes à N fois. La chose est arrêtée de chez arrêtée. C'est un dessein du malin qui est immuable. C'est comme ça qu'il veut faire. C'est comme ça qu'il a planifié qu'il va procéder.
Disons merci au Seigneur parce qu'il révèle les desseins de l'ennemi. Et disons merci au Seigneur parce qu'il avertit ses enfants. Disons merci au Seigneur, mes bien-aimés. Disons merci au Seigneur parce qu'il est bon. Disons merci au Seigneur parce qu'il avertit. Disons merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur, mes bien-aimés. Il avertit. Nous servons un Dieu qui avertit. Un Dieu qui ne nous laisse pas marcher dans les ténèbres. Il ne nous laisse pas marcher dans les ténèbres. On aurait pu marcher, on aurait pu vivre aussi comme ça. Dieu n'était pas obligé de nous donner des songes, de donner des visions à ses enfants. Tu pouvais marcher aussi comme ça. Tu es aussi un esclave des chaînes mainstream. Tu es aussi un esclave de la télévision comme tout le monde. Dieu pouvait aussi nous laisser sur la terre comme ça. Tu marches avec le Saint-Esprit. Tu marches avec, mais toi aussi tu suis la télévision et tu te laisses tromper. Oh Seigneur, nous te disons merci. Disons merci, mes bien-aimés. C'est une grâce de marcher sur la terre comme ça, de savoir que nous avons une assurance qui ne vient pas des hommes. Une assurance qui ne vient pas de ce que nous avons vu ou entendu quelque chose sur la terre. Mais nous avons reçu une information du haut. Quelle grâce! Quelle grâce! Nous avons reçu une information du haut. Nous marchons dans l'assurance. Ah Seigneur, quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Nous avons reçu une information du haut. Et nous marchons dans la fermeté, dans la certitude que le Seigneur nous aide. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur pour ses directives, pour sa conduite. Disons merci au Seigneur pour ses avertissements. Disons merci au Seigneur pour ses messages. C'est une grâce. C'est une grâce. Car il met la lumière sur les plans des ténèbres. Il met la lumière sur les plans de l'ennemi. Il met la lumière sur les œuvres ténébreuses. Disons-lui merci. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu qui nous aime. Disons merci à Dieu qui nous aime. Disons merci à Dieu qui est fidèle. Disons merci à Dieu qui est glorieux. Disons merci à Dieu qui est majestueux. Rendons-lui honneur et gloire, mes bien-aimés. Car nous servons véritablement un Dieu fidèle. Rendons-lui honneur et gloire. Nous servons vraiment un Dieu fidèle, mes bien-aimés. Nous servons vraiment un Dieu fidèle. Nous servons vraiment un Dieu fidèle, mes bien-aimés. Vraiment, nous servons un Dieu fidèle. Et un Dieu qui nous aime. Il démontre son amour. Nous servons un Dieu qui nous aime. Il démontre son amour. Il ne veut pas que nous marchions dans l'obscurité et dans les ténèbres comme ceux qui se perdent. Il ne veut pas que nous marchions dans l'ignorance comme les gens qui n'ont point de Dieu. On ne peut pas dire que nous avons un Dieu. Et nous marchons, oh merci Père. Tu ne veux pas que nous marchions dans les ténèbres comme ceux qui se perdent. Mais tu veux nous avertir parce que tu nous aimes. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tes grâces. Merci pour ta bonté. Merci pour ton avertissement. Merci pour la direction. Merci pour ta faveur. Merci pour la lumière, Père éternel. Que tu fais jaillir, que tu fais éclairer, Père éternel, que tu fais luire sur les ténèbres de la terre. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur, parce que tu es bon et parce que tu es fidèle. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci, Père. Merci, Père. Nous allons encore élever la voix, mes bien-aimés. Demandons encore au Seigneur la sagesse dans de telles circonstances. La sagesse, le discernement. La sagesse et le discernement. En de telles circonstances, mes bien-aimés, nous avons besoin de la sagesse et du discernement de Dieu. Prions afin que le Seigneur donne à ses enfants qui sont dans le monde la sagesse et le discernement. Ce n'est pas nous
qui dirigeons notre propre vie. C'est le Seigneur. Ce n'est pas nous qui dirigeons notre propre vie, mes bien-aimés. C'est le Seigneur. Si quelqu'un dit qu'il dirige sa vie, vraiment, il se trompe lourdement, terriblement, sévèrement et même amèrement. Il se trompe. Ce n'est pas nous qui dirigeons notre propre vie. C'est le Seigneur. À moins que nous ne lui appartenions. C'est le Seigneur. Demandons à Dieu le discernement. Demandons à Dieu la clairvoyance. Demandons à Dieu la sagesse pour marcher dans cette génération, dans ce monde-ci. Et nous savons combien nous avons besoin de la sagesse. Et sa parole, nous avons ses promesses. Il dit que si quelqu'un manque de sagesse, il la demande à Dieu, il donne gratuitement. Et nous en avons besoin. Moi, j'ai besoin de la sagesse du Seigneur. Dans cette génération dangereuse, méchante, demandons à Dieu la sagesse, mes bien-aimés. Prie afin que le Seigneur te donne la sagesse pour marcher dans ce siècle, le siècle de la tromperie, le siècle où les patrons trompent les employés, le siècle où les gens travaillent dans les entreprises. L'entreprise n'a que pour but de grandir et dominer le monde. Elle n'a aucun, je vais dire quoi, elle n'a pas pour but de te faire du bien. Ce n'est pas parce que, j'ai envie de dire comment, ce n'est pas avec joie que les entreprises vous donnent un salaire. Si seulement elles avaient la possibilité, c'est qu'on devait retourner même à l'esclavage qu'il y a eu il y a de cela quelques siècles. D'ailleurs, même, on est dans une forme d'esclavage moderne. Combien de fois tu as voulu prendre même seulement un petit congé, on a refusé? Combien de fois on t'a demandé de t'expliquer peut-être parce que tu étais en retard ou bien. Demandons la sagesse à Dieu je veux dire sur cette terre. Demandons la sagesse, le discernement au Seigneur. Lorsqu'il y a des avertissements comme ça, on a besoin de l'orientation du Seigneur. Chacun devra savoir et recevoir du Seigneur à quel moment faire quoi, comment vivre. Hein, mes bien-aimés, on en a besoin. On en a besoin. Le Seigneur montre et il avertit. Ne vous attachez pas au territoire. Il y a de cela quelques semaines, nous sommes partis d'un pays. Après des années de vie là-bas, les gens s'attachent aux terres. Que vraiment, j'ai acheté ma maison ici. Il y a des gens qui vont mourir à cause de la maison. Il y a mon terrain ici. Ici, je me sens bien. Mes enfants sont nés ici. L'autre était parti, il avait vécu quelque part, mais mon frère, l'endroit où tu vis là, on appelle ça Sodome et Gomorrhe. Prions pour le discernement, mes bien-aimés. Prions pour le discernement. C'était fort jusqu'à... On a dit que ne regardez pas derrière. Sa femme a tourné, bam, transformé. Et voilà, terminé comme ça. Statut de sel. Le seul exemple dans les Écritures, c'est toi. Parce que détachement là, il n'y avait pas, ce n'était pas possible. Ne vous attachez pas à la terre, dit le Seigneur. Ne vous attachez pas à la terre. Quel que soit l'endroit où tu vis, que c'est beau n'importe comment, ne vous attachez pas à la terre. Ne vous attachez pas au matériel. Et même si vous avez n'importe quoi, n'importe où, vous pouvez partir de là à tout moment. Car nous sommes étrangers et pèlerins sur la terre. Prions le Seigneur pour le discernement, mes bien-aimés. Demandons à Dieu le discernement. La sagesse en toutes circonstances. Oh Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce, besoin du discernement, besoin que tu illumines nos pensées, Seigneur, afin que nous ne soyons pas comme les gens du monde qui regardent les intérêts matériels, qui mettent leur vie sur le plateau et qui mettent de l'autre côté les biens. Leur vie, si leur vie pèse moins que les biens matériels que offre le territoire, il reste. Seigneur, notre vie ne dépend pas de ce que nous possédons, selon que le déclare ta parole. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance. Seigneur, nous voulons suivre tes pas. Donne-nous le discernement, Seigneur. Nous te prions et nous te supplions. Accorde-nous le discernement. Nous avons besoin du discernement et de ta grâce. Nous te prions, Seigneur, et nous te supplions. Ouvre nos yeux
Donne à chacun dans ce groupe, donne à chacun dans cette église de savoir, Seigneur, discerner les choses qui viennent de toi. Que nous puissions recevoir de toi, Seigneur, le moment venu. Si tu veux que nous puissions partir du pays où nous vivons, oh Père, que ce ne soit pas avec regret, que ce ne soit pas avec regret, que nous ne regardions pas en arrière comme la femme qui a été transformée en une statue de sel. Seigneur, donne-nous de ne pas nous attacher à la terre. Quand nous sommes des pèlerins sur la terre, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, on est de passage. Nous sommes venus sur la terre et nous partirons aussi. Nous n'avons rien emporté et nous n'emporterons rien, Père éternel. Nous n'avons rien apporté sur cette terre. Oh, donne-nous le discernement, Seigneur. Accorde-nous le discernement. Que nous ne nous laissions pas séduire par les biens matériels, par l'argent, les voitures, la maison. Oh Père, donne-nous de nous attacher à toi, le roi des cieux, le Seigneur des seigneurs, le puissant des armées. Détache-nous de tout ce qui veut, Père éternel, nous détacher de toi. Détache-nous de tout ce qui veut, éternel Dieu des armées, nous détacher de toi. Détache-nous, Seigneur, de tout ce qui peut nous détacher de toi. Nous te prions et nous te supplions, Père. Ouvre nos yeux. Oh, affermis nos cœurs, Seigneur. Affermis nos cœurs. Soumets-nous, Seigneur, à ta volonté. Nous te prions et nous te supplions. Soumets-nous, Seigneur, à ta volonté. Nous te prions et nous te supplions. Soumets-nous, Seigneur, à ta volonté. Nous te prions et nous te supplions. Aide-nous, Père éternel, à recevoir de toi l'instruction qui vient directement du trône. Et accorde-nous la sagesse, Père éternel, pour marcher dans la vérité et la justice. Nous avons besoin de toi, Père. Nous te prions et nous te supplions. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous te prions et nous te supplions. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que nous savons que nous pouvons compter sur toi. Ne nous laisse pas nous égarer comme ceux qui ne te connaissent pas, Père éternel. Aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, roi de gloire. Aide-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous avons prié, Père.